La douleur nociplastique à l'épreuve des formes est un cours supérieur qui sera organisé par la commission professionnelle psychologue de la SFETD. C'est un des cours supérieurs. Il y aura d'autres thématiques tout à fait intéressantes lors de ce congrès, mais notamment lors de ce mercredi 27 novembre. Nous avons choisi de parler de cette thématique autour de la douleur nociplastique parce que c'est une nouveauté. Enfin, ça a été défini par les experts internationaux il y a quelques années. Et du coup, ça nous amène à nous questionner. Parce que est-ce que c'est réellement une nouveauté ou est-ce qu'au contraire, c'est l'utilisation en fait, d'un nouveau terme pour expliquer un dispositif ou un mécanisme ou un phénomène qu'on connaît déjà. Et c'est un petit peu ce qui va être l'enjeu de cette discussion et de ce cours supérieur. La douleur nociplastique, on suppose que c'est une problématique en lien avec la nociception, donc avec le système de perception de la douleur. C'est une problématique qui est en dehors d'une lésion anatomique. Donc ça renvoie à beaucoup de syndromes douloureux, que ce soit les douleurs médicalement inexpliquées, que ce soit les syndromes fibromyalgiques, mais que ce soit également d'autres syndromes qui peuvent poser question et qui sont très régulièrement présents, notamment dans notre clinique en structure de douleurs chroniques. Et parmi ces douleurs-là, il est mis également en avant, ou en tout cas il peut être intéressant, de pouvoir aussi favoriser une évaluation psychologique et psychopathologique. Parce que, notamment dans ces douleurs et dans ces syndromes douloureux-là, le psychisme a une grande importance. Ça l'est également dans les autres problématiques douloureuses. Mais dans celle-ci, on peut supposer quand même qu'une évaluation psychologique et psychopathologique est quand même à recommander. Donc de ce fait-là, ce cours supérieur, on va discuter autour de ça. On va refaire un point de vue théorique. Franck Henry, psychologue à Limoges, va donc nous présenter et refaire un tour sur les points de vue théoriques et les modèles auxquels ils sont associés. Et puis ensuite, on va poursuivre la réflexion avec Véronique Bafferty-Servigna, qui est psychologue à Lille, également chercheur associé à Paris, et qui va nous reparler de la somatisation et des troubles somatoformes, parce que justement, c'est là aussi où tout ça se joue. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est très intéressant aussi. Et on ouvrira enfin avec la pratique de Marie Pézé, qui est docteur en psychologie et psychanalyste. Et cette collègue a notamment une pratique tout à fait intéressante dans le milieu du travail. Elle a une expérience qui est tout à fait pertinente et éclairante. Et donc, on va pouvoir ouvrir aussi ce cours supérieur sur les idées de prise en charge avec des cas cliniques, avec des situations, avec aussi une discussion autour de tout ça. Donc, ce cours supérieur est un élément et un événement intéressant sur ce congrès. Il y en aura d'autres aussi, mais nous, on souhaitait notamment, à travers cette commission professionnelle des psychologues, pouvoir à un moment donné poser des choses sur cette notion-là qui amène tout plein de questions qui pourront être discutées lors de ce congrès.